pour découvrir l'un des plus importants équipements botaniques français, direction Villers-lès-Nancy où se situe le conservatoire et jardin botanique. Les lieux abritent un véritable trésor végétal dont certains spécimens sont reconnus pour leur importance et leur richesse par la communauté scientifique internationale. À découvrir pour les visiteurs, un parc de 27 hectares regroupant plus de 12 000 plantes issues du monde entier et plus de 2500 mètres carrés de serres tropicales. Du fameux palmier rare de Nouvelle-Calédonie aux plantes carnivores en passant par les cactus géants, nous sommes partis à la redécouverte des végétaux exceptionnels du parc avec Katia Astafiev, directrice adjointe des jardins botaniques. Voilà, donc le bergamotier qui n'a pas de fruits en ce moment, là malheureusement je ne vais pas vous les montrer, hein, mais ça fait des petits fruits jaunes, hein, donc c'est la famille des agrumes, donc des oranges, des citrons, etc. Et donc c'est la peau du fruit qui est utilisée pour en extraire l'huile essentielle qui va servir en parfumerie beaucoup, et puis pour faire les fameux bonbons à la bergamote de Nancy. Alors ça pousse pas en Lorraine, hein, on s'en doute, hein, c'est plutôt climat méditerranéen, donc beaucoup en Sicile, en Italie, et puis après il y a aussi des cultures en Afrique, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Voilà, mais c'est plutôt un climat méditerranéen. Une plante originale aussi, une plante myrmécophile. Donc myrmé ça veut dire la fourmi en grec, philo ça veut dire aimer, donc c'est une plante qui aime bien les fourmis. Donc cette plante là elle est aussi épiphyte, ça veut dire qu'elle vit sur une autre plante, hein. Là vous voyez un arbre, hein. Bon là en l'occurrence c'est un faux mais c'est pas très important, c'est le support de cette plante là. Et vous remarquez qu'il y a des petits trous là, donc là on a des petites entrées et des galeries à l'intérieur qui permettent à des fourmis d'aller se balader et d'aller s'installer même à l'intérieur, ça leur fait une petite maison. Et en plus la plante peut fabriquer des substances nutritives intéressantes pour la fourmi, donc elles ont le gîte et le couvert. Et en échange, la fourmi paye quand même son loyer, donc elle va protéger la plante par exemple d'autres insectes, hein, d'autres insectes qui pourraient venir la manger par exemple. Donc on a vraiment une collaboration, une symbiose entre la plante et la fourmi. Voilà, donc là nous sommes à côté du Prichardopsis janenei qui a changé de nom. Il s'appelle maintenant Saribus janenei. C'est plus facile à dire, hein, mais c'est la même plante. Donc un palmier très très rare, hein, c'est un peu notre star, puisque c'est le palmier le plus rare du monde, enfin en tout cas un des palmiers les plus rares. Hein. Il y en a un dans la nature et puis dans un ou deux autres jardins botaniques et c'est tout. Donc là il devient grand, il touche le plafond et miraculeusement il a eu la bonne idée de fleurir, hein, il y a 3 ans. Donc ensuite il fallait 2 ans à peu près pour que les fruits arrivent à maturité. Ça a marché, donc on a pu récolter des graines, les envoyer à d'autres jardins botaniques, en semer quelques-unes, et là il refait des fruits, donc on est content. Voilà. Mais en tout cas il est quand même en sursis, hein, donc on peut encore venir l'admirer, mais là comme il touche le plafond, on ne sait pas encore quel sera son avenir. À base de la feuille qui peut devenir donc très grande, et puis quand ça fleurit, là c'est intéressant parce que ça va faire une inflorescence gigantesque, hein. On dit souvent c'est la plus grande fleur du monde. Alors ce qui est marrant aussi, c'est qu'elle va sentir très très mauvais et pour pouvoir attirer les mouches à plusieurs kilomètres, hein. Donc voilà. Alors ça fleurit pas souvent, hein. Là il est encore un peu jeune, donc c'est peut-être pas pour tout de suite, mais quand ça fleurit dans un jardin botanique, c'est vraiment l'événement, hein. Donc on attend avec impatience la floraison, et là on sait qu'après ça dure 24 heures, hein. Donc là on ouvre le jardin botanique jour et nuit et, et ça défile pendant 2 jours pour voir la bête, hein, voilà. Voilà, donc là nous sommes dans la serre au milieu aride, avec d'un côté la partie américaine et de l'autre côté la partie africaine et Madagascar. Hein, donc là ce petit massif-là, c'est plutôt le continent africain, derrière Madagascar, donc avec des plantes qui s'adaptent au manque d'eau, à la sécheresse. Donc avec par exemple là vous voyez une belle aloe là qui est très grande,
différentes plantes qui se sont adaptées au manque d'eau, donc avec des feuilles charnues, des épines, des systèmes racinaires profonds, enfin, différentes techniques d'adaptation. En plus, là, c'est un massif qui est assez sympa. On l'a refait complètement cette année, en fait, puisque le sol commençait à être épuisé. Depuis 30 ans que cette serre existe. Donc là, elle a été complètement rénovée. Et puis, on a mis des nouvelles espèces qu'on ne présentait pas forcément avant.